Hello, chères lumineuses et lumineuses et starabées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. J'espère que vous vous sentez bien. Cette période est une période de grands mouvements, enfin d'un mouvement qui est tellement puissant. Et aujourd'hui, je suis en joie de vous retrouver avec un thème qui m'enchante, qui est comment participer à l'émergence de ce nouveau monde. Ok. Beaucoup de choses à vous dire. Alors évidemment, tout ce que je vais vous partager, encore une fois, ça reste mon sentir, d'accord? Ça reste mes connexions, c'est ce que je vis et c'est ce que je vibre en ce moment avec cette évolution et cette entrée dans cette nouvelle dimension qui nous aspire et comment effectivement chacun peut participer à l'émergence de ce nouveau monde. Alors un nouveau monde que certains attendent avec impatience, un nouveau monde auquel d'autres aspirent, rêvent, et puis un nouveau monde pour certains qui savent que effectivement c'était prévu et on arrive là, on arrive dans le timing. Donc déjà, la première chose que je voudrais vous dire, avant toute chose, c'est vraiment d'être toujours dans le discernement. Ça vous parle, c'est ok. Ça vous parle pas, et c'est ok, d'accord. Encore une fois, je ne détiens pas la vérité. Je vous partage ma vérité. Je vous partage ce que je vois émerger, ce que je sens vraiment et comment ça vibre en moi. Et il est évident que je suis pas en train d'essayer de vous convaincre de quoi que ce soit, comme toujours, vous le savez. Donc voilà, vous accueillez et vous voyez ce qui se passe de ce que vous accueillez. Donc, ce nouveau monde, alors on l'appelle nouveau monde parce que ça parle, mais c'est-à-dire que c'est vraiment une autre dimension, c'est une autre fréquence, Voilà, on entre dans un champ fréquentiel qui est plus élevé. Alors, encore une fois, à toutes celles et ceux qui penseraient que il va se passer un truc miraculeux, je ne sais pas quoi, mais qui pensent qu'il va se passer quelque chose de miraculeux, ou qui pensent que parce que ils vont voter pour telle ou telle personne, qui pensent que à un moment donné il y a je ne sais qui va descendre du ciel, qu'il va y avoir une intervention divine de je sais pas quoi, une intervention divine de je sais pas quoi, j'adore, une intervention divine du divin, divinement divin. Les chéris, je suis au regret de vous informer que vous êtes encore sacrément endormis. Vos petits yeux, ils sont fermés et je pense que vous dormez profondément. D'accord? La seule intervention divine qu'il y aura, ça sera la vôtre. Eh oui. Ça sera la tienne, petit scarabée. C'est la seule intervention divine qu'il y aura. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux effectivement voir émerger cette nouvelle humanité, parce que c'est prévu ainsi dans l'évolution. Si tu veux que ça se manifeste, si tu veux participer à la co-création, si tu veux participer à cette manifestation, alors, il est nécessaire que tu te poses une question. Comment je m'engage? Est-ce que je m'engage ou pas? Oui, ça fait plusieurs questions. Est-ce que je m'engage? Oui, non. Non, je laisse faire. Oui, je m'engage. Ok, comment est-ce que je m'engage? En fait, cette aspiration profonde ou se sentir ou qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'en fait, le système qui est en place actuellement n'est plus ok. Voilà, on arrive au bout. On arrive au bout de ce système. C'est un système qui devient obsolète. Donc, les questions fondamentales, puisque ce système-là, il n'y a pas quelqu'un qui va arriver pour changer ce système. Ça, c'est vraiment important d'entendre que ça n'arrivera pas de l'extérieur. Que le nouveau système émergent va être mis en place par celles et ceux qui participent à la modification de ce système.
ou à la transformation, à la métamorphose, ou à l'émergence d'un nouveau système. Donc, le premier point, le point de départ, une fois que tu t'es dit que oui, tu souhaitais t'engager. Le point de départ, ça va être de regarder ton système à toi, ton système intérieur. Ton système intérieur est intrinsèquement lié au système dans lequel nous vivons. C'est un travail de fond, les amis. C'est à la loupe. c'est vraiment quelque chose qu'on regarde à la loupe pour essayer de comprendre, parce que c'est hyper subtil, pour essayer de comprendre comment mon système intérieur alimente le système extérieur et comment le système extérieur nourrit mon système intérieur. Que je comprenne que tous mes choix sont conditionnés par l'extérieur et conditionnent le système extérieur. Participe. Donc, ça va être de regarder toutes tes croyances, tes blessures, tes fonctionnements, tes vérités. Ça va être de regarder ton mode de vie. Comment tu consommes? Auprès de qui tu achètes? Qu'est-ce que ça génère? Le fait que tu achètes à tel endroit, qu'est-ce que ça génère? À quoi tu participes? Tu sais par exemple que si tu achètes des produits sur une grande marque qui commence par un S, puis après il y a un H, et après il y a un E, t'as compris? Bon, mais il faut savoir que quand tu achètes à cette marque-là, tu achètes pas cher, tu achètes des vêtements qui sont pleins de pétrole, donc demande-toi d'où vient le pétrole, qui extrait le pétrole, comment il est extrait, à quel endroit, quelles sont les conséquences pour la Terre et pour les habitants des lieux où on vient extraire le pétrole. Que ces vêtements sont fabriqués par des enfants qui ne sont évidemment pas rémunérés. Donc, c'est une forme d'esclavage. Donc, quand tu achètes tes fringues pas chères sur ce site-là, tu participes à abîmer la planète et à ce que des êtres humains soient en esclavage. Tu vas te dire, oui, mais si c'est pas moi qui le fais, il y en a d'autres qui le feront. Ouais, bien sûr. Mais si on est de plus en plus nombreux à être conscients de ça, à arrêter de fermer les yeux sur ça, parce que c'est ça aujourd'hui qu'on nous dit. On nous dit, ce nouveau monde-là que vous voulez, il est déjà en vous. Il est déjà en vous, ce nouveau monde. Mais à un moment donné, tant que vous n'aurez pas fait vos mises à jour, ce nouveau monde-là ne peut pas être mis à jour. Dans le sens de voir le jour, d'émerger. Voilà. Quand tu achètes un livre, quand tu achètes un truc, tu es pressé de recevoir, tu vas aller sur cette autre plateforme qui commence par un A, puis un M, puis un A. Voilà. Parce que tu sais que tu auras tout dessus, tu vas tout trouver, que tu seras livré le lendemain, même un dimanche. Voilà. Pourquoi est-ce que tu es aussi pressé? Qu'est-ce qui fait que tu ne puisses pas attendre? Qu'est-ce qui fait que tu ne puisses pas... Alors déjà, est-ce que tu as réellement besoin de ce produit? Voilà. Est-ce que tu as réellement besoin de ce produit? Qu'est-ce que ce produit va t'apporter? C'est un livre? Va chez le petit libraire. Va chez le petit libraire. En plus, tu vas discuter, il va te conseiller, tu vas y passer un bon moment. Les librairies sont des espaces qui sont tellement accueillants, chaleureux. Tu y rencontres possiblement d'autres livres qui t'appellent. Quoi que ce soit, demande-toi si tu as vraiment besoin de ce produit-là. Pourquoi tu en as besoin? Est-ce que tu en as besoin rapidement? C'est tout ça, c'est de regarder. Où est-ce que tu fais tes courses? Qui est-ce que tu engraisses? Et ce grand que tu engraisses, est-ce que tu penses que lui, il rémunère super bien ses employés, ses salariés? Enfin, ses salariés. J'aime pas dire ça, mais tout est dit. Tu vois? Demande-toi. Demande-toi combien sont payés les salariés de cet endroit où tu fais tes courses. Voilà. Donc, tout ça, c'est de regarder. OK. Ton métier. Pour qui tu travailles? Pour qui est-ce que tu travailles? D'accord. Regarde. Regarde ce qu'on te demande. Regarde ce qu'on te demande. Regarde ce à quoi tu participes.
Regarde ce à quoi tu participes. Comment tu traites si tu es en relation avec des humains? Comment tu traites les humains qui sont en face de toi? Observe-le. Tu vas voir que tu vas être surpris de voir à quoi tu participes quand tu commences à ouvrir les yeux. Et comment toi qui penses peut-être que tu as un métier d'une grande noblesse et en fait tu vois pas ce à quoi tu ne vois pas ce à quoi tu participes. Les parents, évidemment qu'on va parler des parents, de ce que vous appelez l'éducation, de ce que vous appelez les transmissions, de comment vous vous placez en tant que parent. Est-ce que vous êtes un guide ou est-ce que vous êtes le boss, le chef, le patron? Et possiblement, vous êtes en relation avec vos enfants comme votre patron est en relation avec vous. Si vous êtes le patron, observez-vous. Tu vois, donc cette émergence de ce nouveau monde, ok, mais je commence déjà par regarder mon système intérieur. À quoi je participe? Est-ce que je passe ma vie à juger les autres? Est-ce que je passe ma vie à critiquer les autres? Est-ce que je passe mon temps, ou en tout cas beaucoup de temps, à parler dans le dos des autres? Alors, peut-être pas pour les critiquer, mais pour raconter leur vie. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce qui te pousse à être à cet endroit? Qu'est-ce qui te pousse à être à cet endroit? L'émergence de ce nouveau monde-là, elle n'est possible que parce que les êtres sont conscients, seront conscients de leurs mécanismes, leurs croyances, leurs projections, leurs comportements, leurs schémas répétitifs, tout ce qui est dysfonctionnel en eux. Mais quand je dis c'est dysfonctionnel, entendez bien qu'encore une fois, tout ce que je vous partage, c'est plein d'amour et de compassion. Je le vis, moi aussi, le chemin. Et donc, c'est de regarder, c'est de commencer à regarder comment nos vies sont influencées par nos blessures, par nos croyances, par tout ce qui est dysfonctionnel en soi. Mais c'est dysfonctionnel parce que on ne nous a pas enseigné. C'est dysfonctionnel parce que c'est le souffrant. C'est pour ça que c'est dysfonctionnel. Et donc, si tu veux voir ce nouveau monde émerger, eh bien, il est nécessaire, un petit scarabée, que tu commences par toi, en fait. C'est comme ça que le nouveau monde va émerger, quand les êtres seront conscients, quand on va de plus en plus se connecter aux champs conscients et à des champs conscients de plus en plus élevés. C'est ça l'émergence. C'est ça qui est prévu. Tu vois? Et possiblement, si tu es en train d'écouter ce partage, c'est que tu fais partie de celles et ceux qui sont amenés à se réveiller. Et donc, en ce moment, la vie est en train de te réveiller de plein de façons. Et vous remarquerez qu'en ce moment, nous avons énormément de synchronicité. Ces synchronicités, elles sont pas là par hasard, hein. Elles sont aussi alignées sur le fait que nous sommes avec Mercure rétrograde. Et que Mercure commence son mouvement rétrograde après avoir été en Sagittaire, il est à présent dans le signe du Scorpion. 20 décembre, nous sommes le 18 aujourd'hui, 20 décembre, nouvelle lune en Scorpion. Donc, en ce moment, on est en train d'avoir beaucoup de synchronicité, de vivre des situations qui sont poussées à leur paroxysme, alors que ce soit un paroxysme de déconditionnement, de démolition, ou un paroxysme de joie pour nous montrer où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on est censé aller. Voilà, pour notre bien et le bien de tous, de ce à quoi on participe. Donc, autant te dire que en ce moment, si tu t'accroches, mais il y a tout, plus tu vas t'accrocher, plus on va te secouer, plus on va te secouer pour que tu lâches. C'est vibratoire, c'est énergétique, tu ne peux rien, pardon, j'ai fait bouger, tu ne peux rien contre ça, mon petit starabé. Tu vois? Donc, en ce moment, des synchronicités qui te disent, OK, c'est par là plutôt que par là. Non, c'est plus ici. Et j'accepte que ça ne soit plus ici.
Ah non, tiens, c'est plus ce chemin-là. Ce que ça vient nous dire ici, c'est d'être de plus en plus connecté à notre guidance. C'est d'être de plus en plus connecté à notre intuition. C'est d'être de plus en plus connecté à nos sens. Ce matin, j'ai été inspirée à changer la photo de couverture de Wakanda, ma page Facebook, et je vous ai partagé dans la rubrique post par rapport au troisième œil. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ça. Et ce troisième œil, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous dire qu'on ne peut plus faire semblant de ne pas voir. C'est-à-dire que quand tu achètes, que tu achètes par exemple de la fringue, que tu achètes des fringues, que tu les achètes neuves et que tu en as plein tes placards de ces fringues, et qu'à un moment donné, ces fringues, tu veux t'en débarrasser. Où tu crois qu'elles vont, ces fringues? Toi, tu t'en occupes plus. Toi, tu t'en occupes plus parce que ces fringues, possiblement, tu les as mis dans un container pour récupérer. Est-ce que tu sais où partent tous ces sacs? Est-ce que tu sais où partent tous ces sacs? Alors oui, il y a quelques sacs qui sont gardés, qui sont distribués dans des associations caritatives, humanitaires et tout ça. Ok. Tout le reste, tout ce dont on ne veut pas ici, il faut pas rêver. Est-ce que tu sais où ça part? Ça part dans des pays où ils sont ensevelis de nos fringues. Ils sont en train de disparaître sous des montagnes de fringues. C'est en train de polluer leur terre. C'est en train de polluer leur pays. C'est en train de polluer leur espace. Et eux, alors je vais pouvoir te citer parce que j'ai eu cette conversation avec une belle âme qui rentre du Rajasthan et qui m'a dit, qui nous a partagé, qui nous a dit, c'est tellement beau, l'architecture est incroyable, c'est magnifique. Mais de l'autre côté, j'ai vu toutes nos fringues entassées, des montagnes et des montagnes de fringues. Et les habitants du Rajasthan vivent au milieu de ça. Et nous, nous faisons les innocents. Ah ben non, loin des yeux. C'est pas pour faire culpabiliser, c'est pour responsabiliser. Tout pareil, tout ce qu'on achète, dont on ne veut plus, que l'on jette, c'est où c'est enfoui sous la terre, ou ça part sur des cargos qui vont polluer, ça part sur des cargos à l'autre bout de la planète et on va jeter tout ce dont on ne veut pas ici pour envahir encore d'autres espaces, d'autres pays et nuire à la vie d'autres qui sont nos frères, nos sœurs. Le système dans lequel on vit, c'est aussi des Français. Je te parle des Français parce que j'habite en France. Des Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, en travaillant, s'il te plaît. En travaillant, ils vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est tout ça qui va permettre l'émergence de ce nouveau monde. C'est d'arrêter de faire comme si on ne savait pas, d'arrêter de ne pas vouloir voir tout ce qui est commis à partir de nos choix, à partir de nos comportements. Et encore une fois, c'est pas pour faire culpabiliser. Moi, je suis pas là pour faire culpabiliser. Je suis là pour éclairer, mettre de la lumière, dire OK, est-ce que tu as déjà pensé à ça? Qu'est-ce qui fait que tu puisses pas acheter des fringues de seconde main? Qu'est-ce qui fait que tu puisses pas acheter des fringues de seconde main? Tu vois? Va dans les fripes, va dans les trucs où ça recycle. T'as pas besoin d'avoir de la fringue neuve. Et est-ce que tu as besoin d'avoir les placards remplis comme ça? Pareil quand tu achètes quelque chose. Toujours demande-toi pourquoi tu l'achètes. Demande-toi pourquoi tu l'achètes. Et demande-toi où ça va finir après. Sachant qu'aujourd'hui, tout le matériel qui est vendu, évidemment qu'on est dans le business, on est dans la surconsommation. Donc tout le matériel qui est fabriqué est du matériel qui n'est pas fait pour durer. Donc, au bout de 2-3 ans, ça pète, on te dit, ah, mais c'est pas réparable. Ou alors, ça va coûter plus cher de réparer. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu jettes. Demande-toi où ça va quand tu jettes. Tu vois? Donc, c'est de regarder tout ça, c'est de regarder
tout ce qui est... Parce que, regarde, quand, par exemple, tu achètes tes fringues pleines de pétrole, ou que tu achètes des produits de toilette, hein, on va même pas parler de produits de beauté. Produits de beauté, alors déjà, ça me... Bon, enfin bref. Comme si on avait besoin de produits pour être beau. La beauté, elle est intérieure. C'est ce que tu émanes. C'est ce que tu vibres qui est beau. C'est ça. C'est le fait que tu sois le divin qui est beau. C'est pas le fait que tu sois maquillé, que tu sois super bien coiffé. Ça, je veux dire, hein, un coup de démaquillant et les cheveux comme ça le lendemain matin au réveil, tu vois, il y a plus rien. Donc, bon. Donc, ces vêtements que tu portes ou ce déodorant que tu utilises, tu vois, qui va faire que possiblement, à un moment donné, on va te diagnostiquer un cancer du sein, un problème hormonal, tu vois. Ça produit quoi après, outre le fait que toi, t'es malade et que t'es en soins? Ça fait vivre qui, d'après toi? Qui est-ce que ça fait vivre? Eh ouais, ça fait vivre les gros labos, tu vois. Ceux qui ont tout intérêt à ce que nous soyons malades pour s'enrichir. Ben, oui. Donc, dis-toi que rien n'est anodin dans la vie, dans tout ce que tu consommes, dans tout ce que tu utilises. Pour Octobre Rose, je l'ai dit, j'ai passé un message où j'ai dit choisissez vos vêtements avec soin. Regardez la composition de vos vêtements. Regardez où sont fabriqués vos vêtements. Quand tu achètes des produits de toilette, regarde ce que tu achètes. Alors, ce que tu vas acheter qui va être le plus sain, qui va être sans savon, sans machin, sans truc, ça. Ah ben oui, ça sent pas. C'est clair que ça sent pas la noix de coco, ça sent pas la vanille, ça sent pas je sais pas quoi, ça sent pas. Mais moi aussi, je les ai aimés, ces produits. Bien sûr que je les ai aimés. Tout ce qui sentait bon, tout ce qui était sucré, tout. Oh là là, qu'est-ce que je les ai recherchés, ces odeurs. Je peux te dire qu'aujourd'hui, c'est du 100% naturel. On n'a pas 50 produits à la maison. Une crème, tu vois, qui est une crème pour les peaux que j'achète en parapharmacie, qui est la plus naturelle possible, qui sert pour le visage, qui sert pour le cou, qui sert pour les mains, qui sert, voilà. Et ça nourrit toute la famille. Les produits de toilette, c'est pareil, c'est du sans savon, c'est du, voilà, c'est le plus naturel possible. Alors oui, la crème, elle sent pas, oui, le produit de toilette, il sent pas, le déo, il sent pas, tout ça. Mais en même temps, on s'en fout si ça peut te garder en bonne santé. Si ça peut te garder en bonne santé. Parce que tu vois ce dont on ne te parle pas, c'est que tous tes choix que tu fais, que ce soit les choix alimentaires, que ce soit les choix vestimentaires, que ce soit les choix cosmétiques, que ce soit les choix d'hygiène et d'entretien, tous ces choix-là sont en train de conditionner ton état de santé. Participe à ça. Et ton état de santé, s'il est mauvais, à un moment donné, regarde les conséquences que ça a dans ta vie. C'est tout ça. Et donc, tu comprendras bien qu'ici, c'est pas une question de culpabilisation, certainement pas, parce que tu sais ce que je pense de la culpabilité. C'est une question de responsabilisation. C'est juste être conscient et se dire, OK, waouh, j'avais pas pensé à tout ça. Et c'est OK de pas y penser. Et c'est OK. Voilà. C'est pour ça que moi, je te le partage aujourd'hui. En toute modestie. Parce que c'est ce que j'observe, c'est tous les changements que j'ai amenés dans ma vie. Et je vois bien le résultat. Et c'est aussi parce que je suis inspirée depuis ce matin à te partager ce message fort. Donc, c'est d'observer à chaque fois, de faire le lien entre tes choix et le système, tes choix et le système, tes choix et le système. Voilà. Et de toujours se dire, OK, à quoi je participe, à qui ça profite? À qui ça profite? Parce que tu as bien compris qu'aujourd'hui, ce système-là, si il cherche à s'effondrer, pourquoi est-ce? Parce qu'en fait, ça profite à une poignée qui sont sans humanité, qui se foutent que les gens meurent, qui n'ont aucune compassion. Je ne sais pas si ces êtres-là ont une âme. Je me pose souvent la question. En tout cas, tous tes choix profitent. Alors peut-être que toi, t'es pas dans ce système-là, t'en es sorti le plus possible, et voilà. Mais toi qui es peut-être à pas être conscient de tes choix et de ce que ces choix
ont comme conséquence, eh bien, je t'invite à regarder maintenant tous les choix que tu vas faire si effectivement tu veux participer à l'émergence de ce nouveau monde. Et tu vas te rendre compte combien tu alimentes le système. Et des espaces où il te semble que c'est tout à fait normal d'être à cet endroit, parce que c'est ce qu'on nous a inculqué, parce que c'est ce qu'on nous dit et qu'on nous dit bien que si on n'est pas à cet endroit, c'est de la désobéissance civile, on va être puni, on va être tout ça, machin. Et quand tu vas commencer à voir tout ça, je t'assure que tu vas te dire, mais comment j'ai fait pour ne pas voir ça pendant toutes ces années? Tous les enfants en France, des milliers d'enfants en France qui dorment à la rue. Ces enfants, ces milliers d'enfants, on sait qu'ils dorment à la rue parce que ce sont des enfants qui sont scolarisés. Je te laisse imaginer combien d'autres qui ne sont pas scolarisés dorment à la rue avec leurs parents. Et nous sommes en France. Et on ne peut pas faire comme si on ne voyait pas. Je suis pas en train de dire qu'on doit être dans une posture du sauveur. C'est juste de nous réinterroger sur ce à quoi nous participons dans ce système sans en être conscient. Et encore une fois, je te le redis, il y a plein de fois où on a l'impression d'être quelqu'un de bien, d'être vraiment quelqu'un, un bon citoyen, tu vois, parce que on est bien dans les cases, on est bien à l'endroit où on nous demande d'être. Sauf que, si tu y regardes de près, que tu commences à ouvrir ici, Ajna, tu vas te rendre compte que tu es tout sauf un bon citoyen. Voilà. On va lever le bon. Tu es tout sauf un citoyen. Et d'ailleurs, je reviens. Alors, tu vois, quand je te disais citoyen, ça me dérangeait, en fait. Ça me dérangeait. Et voilà pourquoi ça me dérangeait. Parce que quand je suis allée chercher citoyen, c'est en référence à l'esprit civique. Donc, civique, relatif au citoyen, à ses droits, à ses devoirs, à son rôle dans la vie politique. Devoir civique, qui prouve le civisme, la qualité de bon citoyen, esprit civique. Alors, qu'est-ce que le citoyen? 3 heures pour me faire une belle rédac, je passe récupérer les copies. Le citoyen, qui est-il? Alors, le citoyen, c'est celui qui sert la politique qui est en cours, ou le citoyen, c'est celui qui est humain, qui est dans la fraternité, qui ouvre les yeux et qui dit, en tant qu'être humain, mon droit et ma responsabilité est de ne pas participer à un système qui porte atteinte à la vie et au vivant. Tu vois, ça interroge la notion de citoyen. Toi, on va te dire que être un bon citoyen, tes responsabilités, tes devoirs, c'est ça. Mais encore une fois, à qui ça profite? Est-ce que ça, à toi, ça te profite? Est-ce que ça profite à tes frères et sœurs? Quand je dis tes frères et sœurs, t'as entendu, c'est pas la famille, c'est tes pères, tes congénères. Tu vois? Est-ce que c'est au service de l'humanité ou pas? C'est ça que je suis en train de te dire. Donc en fait, l'émergence de ce nouveau monde, elle ne peut passer, mais encore une fois, ça ne reste que mon point de vue, elle ne peut passer que par une révolution de chacun, pas la révolution de je vais manifester dans la rue. La révolution de, ok, comment je suis de plus en plus conscient. Donc, comment je suis de plus en plus responsable? Comment je suis de plus en plus engagé? Comment je suis de plus en plus autonome? Comment je pense par moi-même? J'arrête de me laisser influencer par tous. Et s'il vous plaît, les chats. Comment j'arrête de me laisser influencer par tout ce dont on me gave? Je vous en ai parlé l'autre jour. Les messages en ce moment, ils sont puissants. Ils sont vraiment puissants. Les messages que je vous partage sont là pour vous dire
que s'il doit y avoir une révolution, c'est votre révolution à vous en tant qu'individu, en tant qu'être, pour aller, s'il te plaît, pour aller vers davantage d'humanité. Davantage d'humanité. Après, vous faites, chacun fait comme il a envie de faire. Mais on voit bien que les mouvements sociaux atteignent très vite leurs limites. Alors à un moment donné, ouais, il y a un petit truc qui est donné là en échange pour calmer tout le monde, voilà. Mais pendant que vous êtes calmé là, hop, pendant un petit temps, dites-vous qu'il y a autre chose qui se prépare, qui est bien plus et qui est en train de passer et que vous ne voyez pas. Et c'est une fois que c'est là que vous dites ah ben merde, voyez. Donc c'est pour vous dire que à partir du moment, parce que même quand vous participez à des mouvements sociaux, et je dis pas que y a pas à faire des mouvements sociaux, c'est pas ça. Je vous amène juste à interroger. C'est-à-dire que quand vous êtes tout fierotte là de partir avec vos banderoles, d'amener vos enfants dans les manifs pour dire ouais il faut être solidaire, solidarité, tout ça, ok? Quand vous allez à cet endroit, dites-vous que de toute façon vous êtes en train de revendiquer quelque chose. Donc vous êtes en train de vous plaindre de quelque chose, de porter à la connaissance de celles et ceux mais qui savent, ils en ont rien à foutre de toute façon. Vous leur apprenez rien dans ce que vous êtes en train de leur dire. Vous croyez qu'ils le savent pas. Mais dans ce que vous êtes en train de mettre en avant, ce que vous ne savez pas, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'au quotidien, de toute façon, vous participez à alimenter ceux-là même que vous êtes en train de dénoncer et de critiquer. Donc en face, rien à foutre. Rien à foutre. Ah, mais laisse-les, les nazes. Ils ont pas compris. Ils ont pas compris. Ils sont en train d'alimenter le système. Ils viennent dire, ah, nanana. Ah, nanana. Et ce sont eux qui le font, le système. Oh, eh ben, tant qu'ils en seront là, nous, on est peinards. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais. Et donc, peut-être, tu me trouves pas gentil. Tu te dis, ouais, tiens, mais pour qui elle se prend? Ah, mais elle se prend pour personne, hein, je t'assure. Juste, moi, je vous dis tout ce que je connecte là en ce moment et que je suis amenée à vous montrer. Après, tu fais ce que tu veux, hein. Tu continues à manifester, tu continues et j'entends la motivation à aller manifester, de dire son mécontentement, de dire sa solidarité, de s'affirmer. Moi, quand j'entends oui, à quel moment on va descendre dans la rue et tout ça, mais à quel moment t'arrêtes de participer au système? Parce que tu gueules après le système, tu gueules après plein de trucs, mais enfin t'es content d'avoir ta bagnole électrique, t'es content d'avoir ceci, t'es content d'avoir cela, t'es content d'avoir accès à ça, t'es content quand tu reçois ta commande que t'as passée je sais pas où, t'es content, enfin il faut arrêter à un moment donné l'hypocrisie les amis. Tu vois? Donc oui, et quand possiblement ça peut t'amener plus loin, tu peux te dire oui, mais alors qu'est-ce que ça veut dire et les syndicats et tout ça, mais quand même ça sert. Oui, possiblement. Mais ce qui servirait davantage de l'humanité, c'est qu'à un moment donné, on soit davantage conscient de ce que l'on alimente. Tu vois? C'est tout. Donc, et encore une fois, hein, tout ce que je te partage, c'est une vision. C'est une vision, c'est plein d'amour, c'est parce qu'effectivement, moi j'ai envie de le voir naître, tu vois. Moi c'est un rêve depuis longtemps, c'est un rêve. C'est plus qu'une inspiration, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi un engagement qui euh, qui fait que ouais, je peux vivre le jugement de la part de certaines personnes parce que je m'extrais de plus en plus de tout ce que je ne veux plus alimenter parce que je vois ce qu'il y a au-delà de tout le pipeau, de tout le mensonge. Pourquoi tu crois qu'en ce moment sur les réseaux tu vois de plus en plus de choses qui sont portées à ta connaissance? Alors certains vont dire ah ben n'importe quoi, ça c'est des complotistes, c'est très bien, très bien. Tous ceux qui n'ont pas envie de voir là, tous ceux qui ah oui, voilà, la bonne conscience. Ça n'existe pas la bonne conscience. Il n'y a pas bonne ou mauvaise conscience. Ça n'existe pas. Il y a la conscience. La conscience, elle est extrêmement intelligente, tu vois. Donc tu fais pas des trucs pour te donner bonne ou mauvaise conscience.
Trouve autre chose. Mais c'est pas ça. Tu vois, c'est vraiment pas ça. Donc aujourd'hui, la possibilité de cette émergence, c'est de regarder effectivement son système intérieur et comment on participe encore à ce système-là. Comment on vient le nourrir. Je ne te dis pas que c'est simple de sortir du système parce que on est toujours tenu par quelque chose ou par autre chose. Mais petit à petit, il y a des choses que l'on peut choisir de ne plus alimenter. Il y a des espaces dans lesquels on peut choisir de ne plus aller. Il y a des modes de vie que l'on peut aussi changer. Voilà. Soit on peut changer son mode de vie. On peut choisir de consommer moins et être tout à fait heureux. Voilà. En consommant moins. On peut choisir de consommer de la seconde, en tout cas quand on est à s'habiller, parce que c'est une nécessité aussi de s'habiller, c'est d'aller vers de la fripe, vers de la seconde main, vers voilà, ça fait 30 ans que je m'habille en fripe. 30 ans. Je suis pas malheureuse. Je suis pas malheureuse. Tu vois? Voilà. Et tu revends tes fringues et voilà, et tu donnes à des gens à qui tu sais que ça va profiter. Tu vois? Peut-être t'arrêtes d'aller mettre dans les containers et tu te demandes à qui, voilà. Et tu vas directement, tu vois, des choses auxquelles on ne pense jamais. Moi, je sais que j'ai un fils qui est né prématuré. Et quand j'ai fini par me dire, allez, je vais donner toutes ces affaires parce qu'on va pas les garder ad vitam, j'ai contacté le service maternité et néonat de l'hôpital que nous avons ici dans la ville, et j'ai donné à la néonate et la maternité parce qu'il y a des mamans qui arrivent. Il peut y avoir des dénis de grossesse, il peut y avoir des mamans qui sont obligées de partir rapidement de leur logement pour des raisons, voilà, des raisons XX et qui arrivent qui n'ont rien, enfin en tout cas, voilà, où on n'a pas prévu d'avoir un préma et le préma arrive et on n'a rien. Donc, voyez, et ça, c'est pas jeté, c'est pas perdu. Je veux dire, ça va pas s'entasser quelque part. Non, ça profite à des bébés et à des mamans qui ont besoin. Voilà. Pareil, les vêtements. Si tu veux donner tes vêtements, déjà demande autour de toi qui a besoin de vêtements. Voilà. Est-ce que il y a des enfants du même âge que le tien? Est-ce que voilà. Et tu donnes à ces gens-là, ou alors tu vas voir des associations caritatives qui effectivement gardent les vêtements pour les donner. Moi, je me souviens que quand j'étais, et c'est vrai que je donne là maintenant, quand j'étais travailleur social, j'accompagnais les plus démunis au secours populaire. Voilà, parce que secours populaire, ceux qui sont démunis, on leur donne les vêtements, carrément. On leur donne des vêtements. Il y avait un trousseau, voilà, qui était alloué. Donc aujourd'hui, je donne les vêtements en bon état au secours populaire. Tout ce qui n'est pas en bon état, je le donne dans des recycleries qui recyclent le vêtement, c'est-à-dire qui vont traiter le vêtement pour en faire ensuite des matériaux, et souvent des matériaux d'isolation. Voilà. C'est pas pour dire que moi je suis quelqu'un d'extraordinaire, c'est juste pour dire que ce sont des choses maintenant auxquelles je fais attention. Et quand avec mon fils on veut acheter quelque chose, je pose toujours la question, est-ce que nous en avons vraiment besoin? Est-ce que nous avons vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on peut pas vivre sans? Qu'est-ce qui fait que, voilà. Parfois, vous avez besoin parce que c'est utile. C'est utile pour votre travail, ça fait pour votre activité pro, c'est utile pour vos recherches, pour tout un tas de raisons. Ok. Mais c'est, voilà, d'essayer de pas être dans les excès aussi. Ça passe par, c'est ça aussi l'émergence d'un nouveau monde. Parce que dites-vous que moins vous allez consommer, moins il y aura de production de l'autre côté. Moins il y aura de production, moins il y aura d'esclavage, moins il y aura de déforestation, moins il y aura de... Parce que la matière première, on va quand même l'extraire de la terre. Donc à un moment donné, la terre, elle est généreuse, elle nous donne. Mais voilà, d'accord. Donc c'est de regarder tout ça. Et encore une fois,
Voilà, dans tous les endroits du système, où est-ce que je me situe. Voilà, depuis mon système intérieur, parce que cette croyance, elle me pousse à alimenter cet espace-là dans le système. Et cette croyance-là, elle me pousse à alimenter ça. Et cette peur-là me pousse à alimenter ça. Et tu vois, c'est ça, c'est pour ça que c'est un truc, c'est à passer à la loupe. Mais vraiment, c'est un scan, quoi, tu vois. Et donc ça demande de la présence. Ça demande de la disponibilité. Ça demande du temps. Et puis, ça demande cette volonté de l'engagement et de se dire, OK, ben moi, je vais participer. Et je vais participer à la hauteur à laquelle je peux participer. On te demande pas de faire des prouesses ou des trucs pas possibles. C'est juste de commencer à regarder, en fait. Juste de commencer à regarder. Tu vois, par exemple, quand tu es chez le boulanger, j'assiste souvent à ça. Quand tu es chez le boulanger et que tu achètes un croissant ou une choco, et que tu achètes ta baguette et que tu en as pour 3,10 €, est-ce que tu crois que payer en carte bleue, est-ce que tu t'es demandé ce que ça générait? Ah oui, pour toi, c'est pratique. C'est pratique, t'as pas de thunes sur toi, t'as pas de monnaie, tu sors ta carte, mieux, tu sors ton téléphone, parce que maintenant tu payes le téléphone. Tu payes même plus avec ta carte. Donc, qu'est-ce que ça génère quand toi, tu payes là tes 3,10 €, ton croissant et ta baguette, hein, quand tu payes avec ton téléphone? Toutes les fois où tu utilises ChatGPT, demande-toi ce que ça donne en termes de data et tout ça. Chaque fois que, parce que c'est énorme, hein, chaque fois qu'on envoie un mail, la pollution à laquelle on participe, et Dieu sait si on en envoie des mails. Chaque fois qu'on met un j'aime pas, ça génère aussi. Donc c'est vrai que quand on incite, on a tous envie, hein, quand on a des communautés, on a tous envie de dire liker, tout ça, partager. Je le dis, hein, je suis la première à le dire. Mais en même temps, ça vient générer, tu vois, autre chose derrière. C'est pas évident, hein. C'est pas évident parce que ça veut dire que c'est revoir c'est revoir tout notre mode de vie. C'est revoir tout notre mode de vie. Parce que là, c'est pareil. Je suis en train de te partager cette vidéo. Et après, je vais la mettre en ligne. Donc, ça va favoriser aussi. Tu vois? Au niveau de la pollution. Et en même temps, ce message, il est important. Enfin, en tout cas, à mes yeux, il est important. C'est pour ça que je te le partage. C'est juste d'être conscient de tout ça. Ça veut pas dire qu'on est obligé de tout changer. Ça veut pas dire qu'on doit vivre comme des ascètes. Ça veut pas dire que on n'a pas le droit de se faire plaisir. Il n'est pas question de ça. Enfin, je veux dire, ne tombons pas dans les extrêmes parce que ça, c'est un peu l'homme, il a avec cette histoire de polarité là, bon, qu'on appelle dualité, mais encore une fois, pour moi, c'est pas de la dualité. C'est juste d'être conscient d'une polarité et de la polarité complémentaire. En fait, c'est juste de pouvoir être conscient, voilà, et de pas tomber dans une forme de radicalité, de dire ah ben non mais c'est fini, maintenant moi je fais plus ci, je fais plus ça, je fais plus. Il y a des trucs naturellement, tu peux plus, voilà, tu peux plus le cautionner, tu peux plus y participer. Une fois que t'as vu, tu peux plus faire comme si c'est insupportable. Tu peux plus faire comme si tu voyais pas. Enfin, voilà, moi je me dis il y a des réveils qui sont difficiles. Il y a des réveils qui sont très très difficiles, mais dans le sens, alors il y a des réveils qui sont longs, et il y a des réveils qui sont très difficiles quand on se rend compte de ce à quoi on a participé. On se dit, putain, toutes ces années, moi j'étais persuadée que c'était bien, tout ça machin, et puis quand tu vois, tu te dis, mais oh mon Dieu, mais mon Dieu. Ok, mais il n'y a pas à se blâmer, c'est le chemin. Ce qui est important, c'est de voir justement à quoi on a participé, et, parce que encore une fois, on peut être convaincu qu'on fait le bien et en fait, mais pas du tout, pas du tout. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je suis inspirée, invitée à te partager, à toi qui est peut-être dans cet élan, dans cette aspiration, dans cette envie de voir ce nouveau monde émerger, parce qu'alors on en parle, mais bon, à quel moment on le voit, quoi. Mais on le verra quand on ouvrira grand notre
notre troisième œil et qu'on arrêtera de se bercer d'illusions, de se raconter des jolies histoires et de croire que tout ce qui nous est proposé, c'est pour notre bien. Mais ça n'a jamais été pour notre bien, ce qui est proposé. Il n'y a rien de ce qui est proposé qui est pour notre bien. Et tout ce qui va vous être proposé qui est pour votre bien, ça va être anéanti d'une certaine façon. Il y a une force vive de l'autre côté qui va essayer de l'anéantir parce qu'il faudrait surtout pas que ça participe. Je suis interpellée, vous avez vu la lumière hein, qui vient se poser au niveau du chakra cœur. C'est énorme. Donc il y a rien qui est fait pour votre bien. Hein, ne croyez pas. Hein, il y a rien qui est fait pour votre bien dans ce système-là. Rien. Oui, mais quand même, on peut pas se plaindre parce que machin, ceci, cela. Ok, bah si vous en êtes encore là, c'est que vous avez encore du chemin à parcourir et c'est ok. Hein, c'est ok. Voilà. Mais il y a rien qui n'est fait pour votre bien. Ça profite toujours à quelqu'un. Voilà. Ça profite toujours à quelqu'un. Et donc, demandez-vous à qui ça profite. Et quand vous êtes à un endroit, demandez-vous, voilà, à qui ça profite. Ce dans quoi vous êtes. Mais ça peut être aussi professionnellement. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des réveils qui sont très très difficiles. Voilà, parce qu'il y a certains individus qui se réveillent et qui pensaient vraiment qu'ils participaient à quelque chose de grand et quand ils se réveillent, ils se disent oh, mon Dieu, comment j'ai pu participer à ça pendant des années. Voilà, donc ne vous blâmez pas. Si ça vous arrive, ne vous blâmez pas. C'est formidable, vous êtes en train de vous réveiller. Et à partir du moment où vous êtes réveillé, ben, ça veut dire que vous ne pourrez plus participer à ça. Et si vous ne pouvez plus participer à ça, vous participerez à quelque chose de plus grand, à quelque chose de plus élaboré, à quelque chose de plus humain. C'est ça, voyez. C'est pour ça que c'est important d'être toujours dans la compassion par rapport à soi. Parce qu'effectivement, tant qu'on n'est pas conscient, on peut pas savoir puisqu'on n'est pas conscient. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de mises à jour, il y a de plus en plus de vidéos qui circulent, il y a de plus en plus de livres qui sont écrits, il y a de plus en plus de podcasts qui sont proposés, il y a de plus en plus d'émissions, il y a de plus en plus de films, de documentaires qui sont là, qui sont là pour attirer notre attention, pour qu'à un moment donné, il y ait un déclic en soi et qu'on se dise oh, ah ouais. Parce que parfois, tu te dis, ouais, mais nous, on n'est pas concernés. Tu vois, tu te sens pas concerné parce que ça arrive dans un autre pays, ça arrive, mais je veux dire, les autres, ce sont des êtres humains comme toi. Donc, ce qu'on fait aux autres, c'est comme si on te le faisait à toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est-à-dire que c'est comme si toi, tu vivais des atrocités et puis que d'autres, à un autre niveau, dans un autre pays, disent, oh, ouais, mais nous, on n'est pas concernés. Tu vois? Ça veut dire qu'entre nous, on s'abandonne. Et encore une fois, c'est pas pour faire culpabiliser, hein, c'est vraiment pas le propos, c'est vraiment pas ça, et j'espère que tu l'entends. C'est juste pour reconnecter avec l'humanité, avec le cœur. Regarde, si à un moment donné le soleil il est là, c'est bien pour te dire que c'est dans cet espace-là que ça se passe. Tu vois, c'est dans l'espace du cœur, et après ça peut monter jusqu'à la gorge. Pour dire en vérité, pour se positionner aussi en vérité, pas depuis le souffrant. Depuis l'humain divin, depuis l'espace du cœur, depuis la vibration d'amour, tu vois. Donc évidemment que tout ça, ça vient nous chercher du côté de nos peurs, parce qu'on a la trouille, tu vois. On a peur de sortir de nos habitudes, on a peur de dire, on a peur de, voilà, on a. Et donc parfois on choisit de faire comme si on n'avait rien vu. Mais dis-toi quand dedans ça te bouffe, ça te ronge parce que tu sais. Donc voilà, il n'est pas question de culpabilité, il est question encore une fois de compassion, d'humanité, de fraternité, Tu vois, on en revient au truc de bon citoyen et voilà. Moi, je vois là, ça m'a toujours interpellée quand je vois sur les réseaux sociaux, faites votre devoir de citoyen, allez voter, faites votre devoir de citoyen. Ça commence vraiment là, le devoir de citoyen? La responsabilité d'humain, elle commence là? Je sais pas, je pose la question. Interrogeons-nous. Interrogeons-nous. Voilà. C'est important de regarder qui on croit être. Qu'est-ce qu'on croit qu'on joue comme rôle?
Comment je pense que je suis quelqu'un de bien et en fait, je suis à côté de la plaque complète. Ça veut pas dire que ça ne fait pas de moi quelqu'un de pas bien ou de pas bon. Mais peut-être que c'est important que je regarde. Peut-être que c'est important que je regarde. Parce que peut-être que je me sens un peu au-dessus des autres et que je me pose en donneur de leçons et en fait, moi-même, à quoi est-ce que je participe? Est-ce que j'incite pas d'autres? Vous voyez? C'est pareil à chaque fois que je vous partage. À chaque fois que je vous partage, c'est pour ça que je vous reprécise toujours que soyez dans le discernement. Ne prenez que ce qui vous parle. Je ne vous partage que mon sentir. Parce que c'est une trop grande responsabilité que d'essayer d'enrôler d'autres, tu vois, d'amener des êtres dans ce que tu crois toi être la vérité absolue et tu les embarques là-dedans. Alors ils te suivent parce qu'ils ont envie de te suivre, tu vois. Certains vont suivre parce que sinon ils se sentent dans la culpabilité, ils ont peur d'être rejetés, ils ont peur de... C'est pour ça que plus l'individu sera conscient, plus il sera en capacité de faire des choix de cœur, des choix éclairés. Et pas des choix parce qu'il a peur, ou parce qu'il croit que, ou parce qu'on lui dit que. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu fais ton choix, c'est parce que ce choix, pour toi, c'est une évidence. Voilà, c'est une évidence. Mais c'est une évidence du cœur. Et qu'en faisant ce choix, tu sais très bien que tu ne vas nuire à la vie de personne. Tu ne vas pas nuire à ta vie, tu ne vas pas nuire à la vie d'autrui, et tu ne vas nuire à la vie d'aucun autre vivant. C'était ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Voilà, donc tu vois comment ça te parle, comment ça résonne. Encore une fois, je te le redis, pour moi, l'émergence de ce nouveau monde, elle part effectivement d'une révolution, qui est une révolution majeure et qui est une révolution comme l'humanité n'en a jamais connue, parce que ça n'est pas la révolution par la violence, ça n'est pas la révolution par les armes, ça n'est pas la révolution par l'atteinte à la vie et à l'intégrité et à la dignité d'autrui, c'est la révolution intérieure, c'est la capacité de chacun à se regarder, à se remettre en perspective et à évoluer. Donc, c'est une révolution qui est complètement pacifique. Pacifique. Voilà. À partir du moment où vous choisirez d'être dans le cœur, vous choisirez toujours la paix. Vous choisirez déjà de ne plus être en conflit intérieur, parce que c'est ça aussi qu'on nous dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est de regarder que tout ce à quoi tu participes, comment ça génère possiblement du conflit en toi. Comment ça génère du conflit en toi de participer à telle ou telle chose. Vois ce que ça a comme conséquence dans ta vie, mais déroule le fil. Parce que ça peut être sur ton état psychique, physique, émotionnel, ton état de santé. Ça peut avoir des conséquences sur ton couple, sur ta cellule familiale. Ça peut avoir des conséquences dans tous les espaces de ta vie. C'est ça aujourd'hui que je t'invite à regarder. Parce que cette dimension dans laquelle nous sommes appelés, c'est une dimension qui est beaucoup plus grande, qui est vibratoirement beaucoup plus élevée. Donc autant te dire que si le Scorpion il est autant à l'œuvre en ce moment-là, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est pour nous accompagner à y voir clair. C'est un signe d'eau, le Scorpion. Tu vois? Donc c'est l'histoire de la transparence aussi. C'est l'histoire de la transparence. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Le Scorpion, il vient nous dire de peut-être que tu nages en eau trouble. Peut-être que toi, l'eau dans laquelle tu nages, tu penses que t'es peinard, t'es tout seul, t'es machin, mais ce que tu vois pas, c'est que, c'est métaphorique évidemment, tout autour de toi, il y a des piranhas, il y a des requins, il y a des crocodiles, il y a des... Et toi, tu barbotes là, t'es là, et toi, tu crois, ouh, elle est super bonne l'eau. Waouh, c'est trop beau ici, c'est trop... Dans les fonds, là, sous tes pieds, il y a possiblement ça. Tu vois? Donc c'est ça que ça dit de regarder ici. Voilà. Est-ce que tu nages en eau trouble ou pas?
Et tout est OK, en fait. Tout est OK. Et encore une fois, entends-le bien. Je ne suis pas là à te parler pour te faire culpabiliser. Simplement pour te dire, tu veux voir ce monde émerger? OK. Tu choisis de t'engager ou pas? OK. Comment est-ce que tu t'engages? C'est juste ça, en fait. C'est juste ça. OK? Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui, mes chers lumineux. Il y aurait encore tellement à dire, mais bon, déjà, je pense qu'on est à pas loin d'une heure de vidéo. Ouais. OK. Merci pour tous vos partages. Merci aussi d'entendre que ce que je vous partage est un partage d'amour, un partage de cœur, un partage plein de compassion, un partage qui reste ma vision, ma connexion, d'accord, et qui est juste là pour éclairer. Voilà, vous amener à regarder. C'est tout, rien d'autre. OK? Vous regardez et vous voyez. Vous avez envie de voir, vous n'avez pas envie de voir. Qu'est-ce que ça procure? Qu'est-ce que ça produit? Quand vous avez vu, qu'à partir de là, qu'est-ce que ça met en mouvement dans votre vie? OK? Prenez grand soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse. Salut.